Je vais à l'avant-première du film Barbie ce soir et donc je vais me préparer avec vous. Donc j'ai réalisé ce maquillage là, mais pas avec des produits n'importe lesquels, non. J'ai pris que des produits roses. Donc voilà, j'ai tout sélectionné. Alors les produits roses, les packaging roses, hein, parce que bien sûr, je suis pas une Monster High, il fallait quand même un fond de teint couleur peau, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'ai sélectionné voilà que des produits roses pour que cette vidéo soit toute rose, ambiance Barbie, enfin bref, j'adore Barbie, voilà. Du coup je suis trop contente, donc j'ai réalisé ce maquillage là. Pour la tenue je ne suis pas nue, hein, vous voyez un peu, j'ai un bustier. Je vous ai fait choisir sur mon canal sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la barre d'infos. Et il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le canal, c'est un petit endroit un petit peu plus comme un chat en fait, mais où il y a que moi qui parle, mais c'est un petit peu plus intimiste. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, c'est pas encore disponible pour tout le monde, mais ça va arriver, vous inquiétez pas, si c'est pas encore disponible pour vous, ça le sera dans les prochains jours. Et je vous avais fait choisir du coup ma tenue entre 4 tenues différentes. Donc bref voilà, on va commencer tout de suite avec le tuto. Pour commencer, je vais préparer ma peau avec l'essence Divine Skin de chez Pat McGrath, j'ai de la chance parce qu'elle est rose. Donc elle est biphasée, faut la secouer comme je viens de le faire. Et ensuite je l'applique sur tout mon visage. Bon, je trouve qu'elle coûte vraiment très très cher. Mais vraiment elle est super agréable sur la peau. Je la mets vraiment que pour préparer ma peau au maquillage. Je la mets pas dans ma routine soin spécifiquement, mais je trouve qu'elle est vraiment bien, elle s'absorbe vachement bien. Et je mets aussi le Watermelon Glow, le sérum en niacinamide de chez Glow Recipe. Pareil, c'est vraiment un produit que j'intègre pas forcément dans ma routine soin, mais que j'utilise vraiment pour préparer ma peau parce que je trouve que c'est vraiment pas mal et j'ai vraiment vu la différence sur la tenue du maquillage. Alors ça remplace pas la base, je trouve. C'est vraiment juste pour que la peau soit bien préparée en dessous, qu'elle soit bien repulpée, bien hydratée, qu'il n'y ait pas les petites zones de sécheresse qui ressortent et tout ça. Donc franchement j'aime vraiment beaucoup. Ensuite j'ai appliqué donc une base, alors j'attends pas que ça pénètre ou quoi que ce soit, je trouve que c'est assez rapide, enfin j'ai jamais eu de problème de peluche ou quoi que ce soit. Donc je vais utiliser la Marshmallow Primer, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisée de chez NYX. Je l'aime toujours autant, la texture c'est vraiment une texture un peu chamallow. L'odeur aussi ça sent la guimauve, enfin bref je l'adore, je l'utilisais énormément à un moment donné. Donc j'ai mis l'équivalent d'une pompe, si je m'arrache pas le nez avec les ongles c'est mieux. J'ai mis donc l'équivalent d'une pompe sur l'ensemble de mon visage, je descends aussi un peu au niveau du cou. Et vous voyez, j'ai fait des ongles Barbie, tout rose comme ça. Je sais pas si je vais pouvoir les garder longtemps parce que quand vous regarderez cette vidéo, normalement je les aurai plus parce qu'il faut que je fasse autre chose. Enfin, il faut que je les enlève pour un petit projet. Mais peut-être que je n'aurai pas à les enlever, je ne sais pas encore. Écoutez, on verra bien. Alors je pensais que je n'allais pas pouvoir trouver de fond de teint rose, mais en fait j'en avais un seul avec un packaging rose pardon, c'est le Blur, le Bear With Me Blur de chez NYX. Donc voilà, c'est pas forcément celui que j'aurais privilégié pour l'été, mais écoutez, on va l'utiliser. Alors j'en ai plein de références, parce que j'en avais acheté plein et j'en ai reçu plein aussi. Là j'ai pris un peu au pif, hein. J'ai pris la teinte 3, Light Ivory, qui je pense est pas mal. Donc je l'ai appliqué, enfin je suis en train de l'appliquer avec une éponge, comme vous pouvez le voir, rose. J'essaye de prendre vraiment tout du rose au maximum. C'est dommage que j'ai pas de pinceau rose, enfin j'en ai quelques-uns, mais j'ai pas toute une panoplie de pinceaux roses. Sinon franchement j'aurais vraiment été jusqu'au bout. Donc là j'ai mis un petit peu de produit, je sais pas trop, une noisette on va dire, un peu plus. Et c'est pas une couvrance qui est très très intense, mais qui est modulable. Et c'est un fini soft matte. Donc bon, je vous avoue que je sais toujours pas quelle est la différence entre matte et soft matte. Alors au niveau de la couvrance, vous voyez, au niveau des petits boutons, on les voit encore. Mais écoutez, c'est pas grave. Bon, en temps normal, j'aurais fait des taches de rousseur, mais là, pour le thème, j'ai pas envie, puisque Barbie n'a pas de taches de rousseur. Donc on va passer à l'anti-cerne, et pareil, je me suis dit, mais je vais pas trouver d'anti-cerne avec un packaging rose. Enfin, j'avais pas du tout dans l'esprit. Et en fouillant, j'ai trouvé, chez NYX, encore une fois. Alors, vraiment, j'ai eu de la chance. Le capuchon est rose. Donc c'est le Bear With Me, c'est dans la même gamme, et c'est le concealer sérum que j'ai beaucoup aimé, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, j'en ai beaucoup utilisé quand même. On a 9,6 ml, donc c'est quand même une très bonne contenance. Et j'ai la teinte, je sais pas, la teinte 01 je crois, si je dis pas de bêtises. Donc c'est une petite pompe, j'en ai mis un peu ici et je vais utiliser le côté pointu de mon éponge. Déjà je vais peut-être commencer à essayer de camoufler les petits boutons. C'est un anti-cerne que j'aimais beaucoup aussi, il est assez hydratant au niveau du contour des yeux, il marque pas, il est agréable à porter. Donc je l'applique au niveau de mon dessous d'œil. Vous voyez quand même, il couvre pas mal, hein. Et donc avec ce qui reste sur l'éponge, je vais juste faire vite fait ma paupière. Pas trop de matière, juste vraiment
pour vraiment tout camoufler quoi. Ça me fait un très beau teint. Bon, j'aimerais bien que ce soit un peu plus couvrant là. Je sais pas pourquoi, là c'est mon retour de vacances. Je suis rentrée il y a 2 jours. J'ai toujours plein de boutons quand je rentre. Ça me gonfle. Bref. Ensuite, donc je vais passer au blush. Je vais prendre un blush en crème de chez Glossier, donc qui est rose. C'est la teinte Puff. J'ai vu qu'ils avaient sorti d'ailleurs 2 nouvelles teintes qui ont l'air vraiment sympas. Je pense que je vais me les prendre. Donc, je sais pas si vous vous rappelez de ce produit-là. C'est un produit qui est liquide, enfin qui est plutôt en une sorte de gel. C'est très agréable. C'est assez naturel comme fini, donc je vais coupler avec un autre blush juste après, parce que j'aime bien mettre liquide et poudre. Donc j'ai mis sur ma main. Ensuite, je mets sur mon éponge le même côté que j'ai utilisé pour l'anti-cerne. Et je vais appliquer ici. Je trouve que c'est plus joli quand je mets les deux. Alors des fois je mets que du liquide, des fois que du poudre. Je sais pas, j'aime bien mettre les deux. Je trouve que ça fait vraiment un effet airbrush plus que si je mets un seul des deux. Et ça avec n'importe quel blush liquide ou n'importe quel blush poudre. Alors c'est là que ça se corse parce que pour la poudre, je n'ai trouvé aucune poudre libre dans mes affaires avec du rose dessus. Même la Huda Beauty, parce que Huda Beauty vous savez c'est écrit en rose. En fait j'ai pas la bonne couleur. J'ai que la poudre qui est rose et la blanche. Mais je voulais poudrer avec une poudre un peu colorée. Au final, je suis en train de réfléchir que je suis totalement débile parce que regardez ce que j'ai choisi. Un packaging rose mais c'est une poudre compacte qui est blanche. Voilà. Alors, pour ma défense, elle est pas blanche, elle est transparente. La Huda Beauty, elle est vraiment blanche. Je l'aime bien parce qu'elle éclaircit un peu le teint. Mais là, j'avais pas envie de ça. Donc je me suis dit, écoute, je vais essayer. Alors, à savoir que moi, je déteste utiliser une poudre compacte pour poudrer vraiment mon teint. Je préfère poudre libre et après poudre compacte à la limite ou pour les retouches. Mais bon, écoutez, de toute façon, j'ai pas le choix. Alors, à l'intérieur du boîtier, on a une petite houppette slash éponge comme ça qui est en forme de cœur. Vraiment trop mignonne. Mais alors, la matière, je déteste. À part pour les retouches. Donc ça, je la garde. Moi, je vais utiliser une petite houppette classique. Alors, c'est une Huda Beauty qui est rose. Donc je vais commencer en prélevant. Alors j'espère vraiment qu'il n'y a pas de reflet flashback avec ça parce que si on me prend en photo à la soirée, ça va être sympa. Ah, excusez-moi, oui, j'ai oublié de vous prévenir que j'avais ma fenêtre qui était ouverte. Donc vous allez entendre tous les bruits de la rue. Bon, écoutez, pour l'instant, ça va. J'espère que ça va continuer. En tout cas, ça ne modifie pas la couleur. Bon, c'est un peu normal vu que c'est blanc, enfin transparent. Il y a un truc sur ma houppette, voilà, ça me l'a déposé bien évidemment sur mon cerne. Voilà. J'avais jamais lu le nom de cette poudre. C'est la Prem and Poreless. C'est une poudre matifiante pour atténuer l'apparence des pores dilatés. Écoutez, on va voir si ça marche parce que moi j'ai des pores quand même assez dilatés. Donc le contour des yeux c'est fait. Maintenant je vais utiliser une autre éponge, vraiment très petite. Rose toujours bien sûr. De chez Huda Beauty. Donc je fais pareil, je trempe. Et je vais tapoter. Écoutez, bon ça a l'air de tenir, enfin de fonctionner. Je sais pas si ça va bien tenir. Bon, après, j'ai un fond de teint qui est infini mat déjà, donc je vais certainement pas luire. Après, bon, je vais au cinéma, donc je vais être dans le noir. Si je luis un peu, on risque de pas trop le voir non plus, c'est pas très grave. Bon, c'est pas ouf, mais c'est pas mal. Écoutez, j'ai fait mieux comme teint, honnêtement. Mais bon, c'est pas trop mal. J'ai juste l'impression qu'au niveau de mes cernes, on les voit vachement. Je sais pas si c'est parce que d'habitude je mets une poudre colorée, mais là je trouve qu'on les voit beaucoup quand même. Allez, on passe au bronzer et bon là j'avais pas le choix, j'en avais qu'un seul. Bon, quasiment tous les produits, j'avais pas beaucoup de choix. Mais c'est un bronzer que j'adore, je l'ai emporté avec moi en vacances. C'est le Too Faced Natural Chocolate en teinte Golden Cocoa. Donc c'est un bronzer qui est mat, c'est un bronzer, hein. Donc il est assez chaud. Je vais l'appliquer au niveau... Alors il sent le chocolat aussi. Moi j'aime pas trop, franchement je vous avoue. Alors de base, moi j'aime pas le chocolat déjà. Alors j'aime pas le chocolat mais je veux dire s'il y en a... Alors, ouh excusez-moi je vous ai complètement cogné. Parce qu'en fait vous savez mon micro il est là, je suis en train de trifouiller pendant que je parle, ça doit être très désagréable. Il est juste là et du coup bah j'ai donné un coup de dent. Bref, je reprends, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, moi j'aime pas le chocolat mais c'est pas comme la coriandre. C'est-à-dire la coriandre il y en a dans un plat, je recrache, je ne peux pas manger quoi, c'est impossible. Le chocolat, il y en a, je trouve pas ça bon. Mais ça me dégoûte pas, c'est-à-dire que voilà, je vais le manger. Mais ça me fait vraiment pas plaisir, limite ça me fait vraiment chier de le manger. Mais c'est pas insurmontable comme la coriandre quoi. Ensuite, je vais faire le bas de mon visage. Ici. Ah, vous avez vu, je sais pas si vous me suivez pas sur Instagram, vous avez pas vu, mais j'ai fait des nouveaux piercings pendant les vacances. Oh, il me fait mal. Donc j'ai fait celui-ci. Alors c'est pas un premier trou, enfin mon premier trou il est juste en dessous, vous verrez tout à l'heure. J'ai fait celui-là
Et un troisième, celui qui est là, la petite barre. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Bon, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous aviez déjà vu. Donc là, je passe au nez. Je sais pas pourquoi j'ai crié là d'un coup. Hop, comme d'habitude. Moi, j'affine pas du tout mon nez. Enfin, juste je contourne. J'aime pas trop modifier trop le visage. Hop, oh, je m'en suis mis dans le nez. Alors ma question c'est, est-ce que j'en mets au niveau des joues ou pas? Parce que vous savez, je le fais plus depuis quelques temps, mais là je me dis peut-être pour Barbie, je vais le faire. Écoutez, allez, je tente. Bon, je sais que ce sera pas laid, mais c'est que ça fait très longtemps que je l'ai pas fait, j'aime plus trop. Mais là, hop, allez. En plus c'est un bronzer, donc c'est assez chaud, c'est quand même assez proche de... une couleur de blush à la limite. Écoutez, c'est pas trop mal. Je prends juste un gros pinceau là pour venir flouter. Il n'y a rien dessus, hein, c'est juste pour venir enlever les petites barres éventuelles. Et ensuite, donc, je vais prendre un autre blush comme je vous ai dit, mais rose aussi. C'est le Too Faced, comme ça. La teinte c'est Cloud Crush, non, Candy Clouds. Et je vais l'appliquer donc ici. Oh mais il est parfumé. C'est pas du tout la première fois que je l'utilise, mais je crois que j'avais jamais remarqué qu'il était parfumé. Il est parfumé bizarrement. J'ai l'impression que ça sent vraiment un parfum. D'habitude chez Too Faced c'est des odeurs assez pêche, enfin fruitées, vous savez, chocolat, vanille, des trucs comme ça. Là ça sent. Écoutez, ça sent plutôt bon d'ailleurs. Mais je saurais même pas vous dire ce que c'est comme odeur. Par contre ça me... Les produits parfumés, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est un peu inutile. Et je suis sûre qu'on le paye en plus. Parce que ça doit être un ingrédient en plus, enfin forcément, mais je sais pas. Quand c'est parfumé et que c'est liquide, ça me dérange pas parce que je sais qu'il y a plein d'ingrédients qui sentent pas très bon et souvent on est obligé de mettre un peu de parfum pour pas que ça pue le produit périmé. mais les poudres, ben il n'y a pas d'odeur donc je trouve ça un peu dommage. Voilà pour le blush. Je verrai après si j'en rajoute un peu plus. Je sais pas en fait. Si, je pense que je vais en rajouter un peu plus. Histoire vraiment d'être dans le rose quoi. Voilà. Écoutez, ça n'a pas changé grand chose. Et pour l'highlighter, j'en avais qu'un qui avait un packaging rose. C'est le Diamond Wet de chez Jeffree Star. Je sais même pas si ça se fait encore. C'est vraiment un highlighter que j'ai depuis très longtemps. Mais je le trouve toujours aussi beau. Alors il est très pailleté. Genre vraiment c'est que des paillettes en fait. Je pense que je vais le mettre sur le corps après. Parce que là ça fait un peu trop... C'est pas trop highlighter hein. Je sais pas. Écoutez, je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais dans mes souvenirs j'aimais mieux que ça. Ah, c'est très pailleté. Ou alors ça n'accroche pas parce que mon visage est pas assez gras, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression que ça tout se barre. C'était une bonne idée de merde ça. Ouais, on voit rien. Écoutez, pas d'highlighter, tant pis, de toute façon j'en ai pas d'autres. À moins que j'utilise le Rare Beauty. Est-ce que ça passe? Dites-moi. Enfin, c'est un beige rosé, on va dire. Vous vous rappelez, je l'ai tout pété. Oh là là, je suis deg. Mais bon, il en reste suffisamment. J'en ai appliqué un peu ici. Après, bon, c'est pas forcément indispensable non plus. Allez hop. Au moins, c'est une valeur sûre. Donc là, maintenant, je vais passer aux sourcils. Et pour les sourcils, j'ai trouvé chez NYX, encore une fois. Vraiment, le rose, en fait, c'est la couleur NYX. Donc, du coup, enfin, c'est la couleur NYX, mais la couleur Too Faced aussi. Mais c'est vrai que NYX, ils ont beaucoup de rose. Donc, The Brow Glue, regardez, c'est écrit en rose. Donc, ça passe. Donc, c'est la Brow Glue en teinte taupe. Donc, je vais l'appliquer sur mes sourcils, je vais commencer à rebrousse-poil et ensuite je les coiffe. J'aime bien cette petite glu, elle existe en plusieurs couleurs et elle existe aussi en transparent, c'est à peu près la même chose. Alors c'est pas, je trouve que ça dispense pas d'appliquer un feutre à sourcils ou de reprendre un peu les sourcils, mais c'est sympa, il n'y a pas de dépôt blanc du coup et je trouve que ça colore quand même légèrement les poils. Donc si jamais vous voulez foncer, ou par exemple j'utilisais aussi pas mal quand j'avais les cheveux roux pour rendre mes poils un peu plus roux. Là j'ai pris la couleur de mes poils naturels. Donc je les recoiffe et ensuite je vais prendre une spatule. Vous pouvez faire aussi avec vos doigts mais je trouve que c'est plus simple avec une spatule. Et hop, je plaque bien parce que moi j'aime bien quand c'est bien plaqué et je trouve aussi que ça tient mieux. Du coup j'ai des paillettes maintenant sur toute la tronche. Ensuite pour les dessiner, j'ai trouvé chez NYX aussi le Lift and Snatch. Pareil, c'est écrit en rose. J'estime que ça passe, hein, d'accord, dans le thème de la vidéo, parce que sinon c'est très compliqué, je n'aurais rien pu faire pour mes sourcils. Donc c'est la teinte Soft Brown, si je dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, c'est la teinte taupe. Alors je trouve qu'elle fait légèrement rouge au tout début, et après ça part. Donc moi je le mets en... Enfin, je fais des faux petits poils.
à la base surtout parce que c'est là où j'ai moins de poils. J'ai pas envie que la ligne du haut soit nette, donc je le fais pas en haut, mais après c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et ensuite je vais revenir petit à petit, hop, vers la tête. Et pareil, je fais des petits poils comme ça. J'essaye d'en mettre un peu partout, histoire qu'il y ait un peu la même couleur partout et que ce soit assez uniforme, parce que moi j'ai plus une concentration de poils à ce niveau-là, donc j'essaye quand même de rééquilibrer. Maintenant je vais préciser la ligne sous mon sourcil, donc j'ai pris, je prends pas de base, enfin je prends un anti-cerne, excusez-moi je le trouvais plus. L'anti-cerne que j'ai appliqué tout à l'heure, donc avec un pinceau plat en langue de chat, et je me mets dessous et je trace une ligne. Et après, petit à petit, hop, je reviens ici. Je descends un peu ma teinte. Et après, je prends un pinceau souple, sans matière, qui ressemble à ça. Là, c'est un Zoeva, c'est le numéro 239. Et je m'en sers juste pour descendre un peu la teinte ici. Vous voyez, je vais pas plus loin parce que je veux pas trop d'épaisseur sur ma paupière. Maintenant, j'aime plus trop. Donc je descends quand même, hop. Ici, j'unifie tout. De toute façon, tout à l'heure, j'ai mis de l'anti-cerne, donc ça suffit. Quand même, ça, c'est une étape cruciale quand on fait ses sourcils, je trouve. Vous voyez la différence avec l'autre côté, ça fait beaucoup plus net. Maintenant, nous allons passer aux yeux. Et je pense que j'ai trouvé la palette parfaite. Écoutez, on peut pas faire plus rose, je crois. Je vais prendre la Amrezy, qui était une palette, si vous vous souvenez bien, qui est sortie il y a un petit moment déjà, hein, quelques années, hein, qui était sur le thème Barbie. Donc écoutez, je pense qu'on est pas mal. Alors il y a toute la collection NYX X Barbie. Je vais d'ailleurs utiliser un produit, mais pas toute la collection parce que je vais faire un TikTok avec les produits. Donc vous verrez ça sur TikTok. Et là, je vais commencer, écoutez, avec la teinte New Yorker. Non, pas du tout. D'abord, je vais utiliser la teinte Wasted, puisque il me faut quelque chose sur mon arcade sourcilière. Donc c'est pas un beige mat, c'est une sorte de rosé. Alors je pense que ça va foncer un peu mon arcade sourcilière, mais bon, ça reste... Écoutez, non, ça va. Ça reste dans le thème Barbie, c'est un peu rosé, et surtout c'est un peu irisé, c'est pas mat. J'utilise le même pinceau que celui que j'ai utilisé pour dégrader la base, hein. J'ai juste essayé d'essuyer sur ma serviette éponge. Donc j'en mets bien partout, ça m'aide ensuite à venir dégrader mes fards. Allez, on passe à la teinte New Yorker, qui est celle-là. J'avoue qu'entre l'une et l'autre, là à côté, j'étais pas trop décidée. Mais on va utiliser celle-ci. Donc je vais l'appliquer dans mon pli paupière. Là j'ai pris un pinceau de chez Zoeva, c'est le 224. Écoutez, il est rose, j'ai fait un gros effort. Et donc je l'applique ici. J'y vais petit à petit. Ce sera ma teinte de transition. Je l'applique en premier parce que je veux pas un truc trop intense au niveau de ma teinte un peu plus foncée, là, ma teinte d'intensité, pardon. Vous avez parlé de ça dans ma vidéo sur les dégradés. Donc elle a quelques années, mais c'est toujours d'actualité. Si jamais vous l'avez pas encore vu, je vous explique dans quel ordre appliquer les fards, etc. Suivant l'effet que vous voulez, votre niveau et tout ça. Donc vraiment, je fais quelque chose qui suit ma paupière. Maintenant, je vais prendre un pinceau Sigma E36 avec la teinte 1988. Donc ça, c'est ma teinte d'intensité. Je l'applique au même endroit, parce que je vais me concentrer vraiment au centre. Et j'ai pris un pinceau plus petit, puisque je veux une étendue plus petite que ma teinte de transition, forcément. Donc hop, ici, ça fait vraiment la largeur du pinceau, donc c'est assez pratique. Et comme je le superpose à l'autre fard, du coup, il est un peu moins intense que ce qu'il aurait pu être tout seul, mais ça me convient très bien. Cette intensité-là, c'est exactement ce que je voulais. Je reprends le pinceau de la teinte précédente, donc ma teinte de transition. Je repasse pour éviter les barres. Ça permet de dégrader vraiment les deux teintes ensemble. Maintenant, j'applique la couleur Resi, qui est la couleur la plus discrète de la palette, avec un pinceau plat, donc sur ma paupière, ici. Donc vraiment sur l'ensemble de la paupière. Dans le coin interne, j'ai appliqué la teinte Barbe, qui est un plus petit pinceau. Trop belle cette teinte. Je l'applique vraiment juste ici pour le moment. Je viendrai certainement l'étendre un peu après. Je sais pas où je le fais, peut-être maintenant. Donc je fais un peu comme ça, mais pas en dessous parce que je sais pas trop encore comment je vais faire ma forme en dessous. Avant de faire le dessous d'œil, je vais faire mon liner. Donc je vais prendre un liner, alors là je suis complètement dans le thème.
on ne peut pas être plus dans le thème. Ah, j'ai eu un relent. C'est le NYX, le Lash Adhésive, donc qui va me permettre de poser en même temps mes faux cils. Avant ça, excusez-moi, je vais utiliser le crayon de chez MAC. Je suis très contente, il est rose. Enfin, il est noir en vrai. Donc c'est le Extreme Black 24 Hour Kajal. Je sais pas pourquoi il est si petit, je sais pas si c'était peut-être un échantillon, j'en sais rien. Je vais faire donc ma muqueuse supérieure uniquement. Voilà, et maintenant je vais appliquer donc mon liner de chez NYX. Je vous en avais déjà parlé, c'est un liner donc noir, mais qui sous sous technique de pression. Je suis désolée, il y a un sale mioche qui pleure dans la rue, c'est insupportable. Ça va permettre de coller le faux cil, donc pas besoin de mettre de colle, vous allez voir juste après. Là pour l'instant, je fais mon eyeliner. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un eyeliner en entier, vous pouvez le mettre par exemple juste comme ça et faire votre queue avec un autre liner puisqu'on va pas coller le faux cil sur la queue pour pas gaspiller du produit. Moi je vais le faire en même temps, mais en tout cas il faut qu'il y ait du liner sur tout votre rat de cils, en tout cas là où vous allez poser votre bande de faux cils. Alors là, ce titre va devenir totalement mensonger parce que j'ai cherché en vain cherchez en vain, ça n'existe pas, non, cherchez en vain un crayon blanc rose. Alors je pensais que j'en avais un de chez Too Faced, vous savez les Too Faced ils sont comme ça, donc avec seulement le bout qui est blanc, enfin qui serait blanc s'il avait été blanc, mais en fait non, je ne l'ai pas. Donc du coup j'ai pris un crayon qui est tout blanc de chez Maybelline et je vais l'appliquer donc à l'intérieur de ma muqueuse. Donc pour commencer, et je vais également tracer un trait ici, alors soit avec le crayon soit avec un pinceau, je sais pas, je vais déjà commencer avec le crayon et je vais relier ici, ça va venir ouvrir mon œil, donc j'essaye de faire un trait un peu droit et pareil au niveau de la bascule. Une sorte de bascule blanche. Maintenant que c'est fait, je vais prendre de nouveau la palette et je vais prendre la teinte BK, qui est la teinte noire, avec un pinceau 317 de chez Zoeva, qui est rose. Et je vais commencer ici, au milieu, et je vais tracer une ligne, en fait, qui va venir souligner le blanc. Donc même au niveau de la bascule. Bon, j'ai mis mon mascara, je peux vous dire que je suis également dans le thème. J'ai mis le Bad Gal Bang de chez Benefit, d'ailleurs j'en ai presque plus. Et maintenant on va passer donc aux faux cils. Donc pour les faux cils, j'ai pris les faux cils Barbie de chez NYX. Et en plus, sur les faux cils, vous allez voir, il y a des petites touffettes roses. Donc comme je vous disais, c'est une technique de pose de faux cils qui est vraiment idéale pour les débutants. Parce que vous n'avez pas besoin de colle, pas besoin d'attendre que ça sèche, etc. Et puis c'est repositionnable et franchement ça tient très bien. Le seul truc c'est qu'il faut bien appuyer pour que ça tienne. Donc là vraiment, il n'y a pas de colle hein, sur mon faux cil, il est comme ça. Moi je mets d'une pince, c'est plus simple. Et ensuite je vais venir déposer donc bien à la racine, bien en appuyant mon faux cil. Donc je colle toujours le milieu. Et ensuite je vais faire les extrémités. J'espère que ce sera joli avec les petits trucs roses. Je sais pas en vrai. Si c'est moche. Je trouve que ça fait un peu perdre en intensité, non? Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc là j'appuie bien. Et là c'est terminé, j'ai posé mon faux cil. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ces faux cils? Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont pas super intenses. Je les trouve jolis, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça manque un peu d'intensité. J'aurais aimé un truc un peu plus, je pense, étiré et noir en fait. Mais j'avoue que j'ai pas de faux cils avec une boîte rose qui peut aller. Donc j'ai mis cela. Alors la technique avec l'eyeliner là, ça marche avec n'importe quelle paire de faux cils, hein, pas besoin d'acheter des NYX. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc pour les faux cils du bas, je sais pas si je vais changer ça. Je vais voir après. Déjà, je vais mettre les faux cils du bas. Je vais mettre les Individuals de chez Tati Lashes. C'est les Au Natural. Et je vais les mettre dessous ici, les coller sur mes vrais cils à moi. Attendez, avant ça, écoutez, je vais tricher. Tant pis, je vous montre que ça tient quand même bien, vous voyez. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vais changer de faux cils. J'ai trouvé une paire un peu au hasard sur ma table, mais qui me semble quand même un peu mieux. Je pense que c'est mieux. Je trouve que ça correspond mieux au maquillage comme ça.
J'ai rajouté un peu de mascara pour qu'il soit un petit peu plus visible, mais pas beaucoup, il en manque un petit peu là je trouve. Mais voilà, et sinon donc en dessous, j'ai mis un peu de mascara et je vais utiliser le Invisilash de chez Tati Beauty, pareil. C'est écrit en rose, je n'ai pas triché. Pour l'instant il n'y a qu'un produit qui est triché. Donc là j'applique le côté noir mascara. C'est en fait une sorte de petite colle qu'il va falloir laisser sécher et après on applique par-dessus les fossiles. C'est comme la même technique en haut. Et je vais prendre que les plus petits. Dans la boîte, il y a plusieurs tailles. Donc je vais prendre que les 8 mm. Donc c'est des doubles touffes. Je vais vous montrer comment ça se présente. C'est comme ça, assez large quand même. Et j'ai juste à déposer en fait sur le cil. Voilà, et je vais faire ça tout le long. Une fois que c'est fait, il faut appliquer le côté blanc. Ça va enlever en fait l'aspect un peu collant du produit et je vous conseille vraiment de le faire parce que c'est très très chiant quand ça colle au cil du haut. Donc je l'ai fait vraiment juste sur la partie où j'ai la ligne noire, pas là où il y a le blanc parce que sinon ça va enlever un peu l'effet. Et ensuite je vais appliquer du mascara par dessus. Bon, c'est pas obligatoire mais moi je préfère le faire parce que je veux que ce soit vraiment bien marqué. Donc toujours le même et je fais vraiment comme si c'était mes vrais cils. Et voilà ce que ça donne avec le mascara et sans mascara. Voilà, je me suis lavée, je me suis coiffée, je me suis changée. Et maintenant je vais faire mes lèvres. Excusez-moi, parce que mon taxi arrive bientôt, il faut que je me bouge. Je vais utiliser, je vous ai pas dit, le crayon Colourpop, le Lippy Pencil en teinte Dial Up. Donc je vais faire le contour de mes lèvres avec. Ensuite, je crayonne Viens et Concealer. Moi, je fais quelque chose d'à peu près comme ça. Je dégrade. Le centre, il n'y a rien. Et ensuite, j'applique un gloss. Le gloss Beam de chez Made by Mitchell. C'est la teinte Milkshake for Me. C'est vraiment un rose très clair. Je sais pas si ça va aller en fait. Ah si, ça va. Donc, je l'applique principalement au centre. Et ensuite, je vais venir le dégrader sur les côtés, mais avec un petit pinceau quand même. Ouais, je prends un pinceau qui dégrade les fards. Et, dernière étape, pardon, le spray fixateur de chez Laura Mercier. C'est la teinte, il n'y a pas de teinte. C'est le spray de fixation hydratant invisible. Je le mets plein les cheveux. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous avez toute la liste dans la barre d'infos avec les liens si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.